Hexagone, actualité. Nous sommes à la sortie de la station Aimé Césaire, la ligne 12 qui sera inaugurée très prochainement. Une ligne qui portera le nom de l'homme politique, de l'écrivain Aimé Césaire. Mais pour arriver à avoir cette station, il y a un Antillais, un Martiniquais, qui est à l'origine de ce grand chantier et de cette idée de donner un nom à une station de métro Aimé Césaire. Il s'agit de Édouard Tinogus. Il travaille lui-même à la RATP. Je vous propose de le rencontrer. Il va nous expliquer comment tout cela a démarré grâce à une idée qu'il a eue. Alors, Édouard Tinogus, comment avez-vous fait, parce que ça demande une multitude de démarches, pour obtenir une station de métro à Paris porte le nom d'Aimé Césaire? Oui, alors effectivement, l'idée m'est venue tout naturellement. Parce qu'au moment où j'ai commencé cette démarche, j'étais conducteur de métro sur la ligne 3 de la RATP. Et je trouvais que les dénominations des stations manquaient de couleur outre-mer. Alors effectivement, en 2017, j'avais fait remettre les armoiries de la Martinique et de la Guadeloupe à la station 9 Nations Place des Antilles. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce serait bien qu'une station porte le nom d'une personnalité importante de l'outre-mer. Alors il faut savoir qu'il y a effectivement Félix Eboué, Doménil Félix Eboué, mais le nom Doménil est accolé à Félix Eboué. Et j'estimais que ça aurait été mieux qu'il y ait un nom, comment dirais-je, en entier d'un originaire. Précis, hein? Précis, exactement. Alors effectivement, là, je me suis, comment dirais-je, dirigé vers la RATP pour avoir les renseignements. Et en 2018, entre-temps, malheureusement, on a perdu Aimé Césaire, cet homme important, écrivain et homme politique de la Martinique. Alors tout naturellement, comment dirais-je, mon avis s'est dirigé vers Aimé Césaire. Et il faut savoir qu'en matière de dénomination, comment dirais-je, de métro, station, RER, ça respecte un règlement précis à la RATP. Il faut que la dénomination c'est un outil fonctionnel à l'information pour la facilité de ceux qui utilisent les transports en commun. Prenons le cas du Jardin de Luxembourg. Lorsque le voyageur cherche le Jardin de Luxembourg, il sait que le métro Luxembourg est lié au Jardin de Luxembourg. Alors effectivement, au tout début, il y avait le prolongement de la ligne 12. Et on devait avoir la création de 3 stations. Et jusque-là, jusqu'en 2007-2008, ce sont des noms provisoires. Prenons le cas ici, la future station d'Aimé Césaire portait le nom de Pont de Stein. Un nom provisoire. Donc on peut encore peut-être faire voilà. tout pour que ça passe. D'où le résultat d'aujourd'hui, ce nom est devenu Aimé Césaire. Voilà. Alors effectivement, j'ai contacté la communauté de l'outre-mer, de la Martinique et aussi, très important, les élus. Alors effectivement, j'ai eu des soutiens des élus de la Martinique comme le député Letchimi et comme je vous ai dit, j'ai eu le soutien du député Lurel, Paul Langevin et beaucoup d'autres qui ont milité pour qu'on ait cette station. Mais celui qui a fait vraiment débloquer la situation, c'est le maire d'Aubervilliers. Parce qu'ici, on est sur le territoire d'Aubervilliers. Alors, comme je vous disais, il fallait que un monument ou un lieu soit en lien avec la station. Et le maire d'Aubervilliers, depuis qu'il est décédé, M. Jacques Salvador, a débaptisé une station qui n'est pas très loin, enfin un square qui n'est pas très loin et qui lui a donné le nom d'Aimé Césaire. Ça a permis de faire avancer le projet. Voilà, alors tout à fait, on respectait la charte, le règlement de la RATP et les choses se sont passées tout naturellement. Mais il faut savoir qu'il a fallu l'accord de la RATP, l'accord du STIF, en ce temps-là c'était le STIF, maintenant ça a changé de nom, l'accord de la Plaine Saint-Denis, enfin tous ces gens, on a dû avoir leur autorisation pour que ce projet devienne une réalité. Ça fait un moment de joie pour vous quand vous avez su que ce projet avait été accepté, que la station porterait bien le nom d'Aimé Césaire? Ah oui, ça a été une joie immense. Ouais. Il faut ressentir cette sensation qu'on reconnaisse nos personnalités. Et c'est en cela j'encourage, parce que ça ne doit pas être c'est peut-être le premier, mais ça ne doit pas être le dernier. J'encourage toute la communauté
à travailler pour qu'on ait d'autres noms de stations de métro, de RER, de personnalités de l'outre-mer. Je pense à la Guadeloupe pour Henri Sindambaol, je pense à la Nouvelle-Calédonie pour Jean-Marie Tibaou, je pense à la Guyane pour un sportif comme Maria Metela, je pense à la Réunion comme ils ont de grands musiciens comme Orao, je crois, et ça ne doit pas être le dernier. J'encourage tout le monde à prendre le part à une démarche de la sorte. Je disais que vous êtes conducteur au sein de la RATP. Vous travaillez sur quelle ligne? Alors maintenant, je suis sur la ligne B du RER et je continue ma petite... ligne qui est souvent d'actualité, la ligne B, hein? Oui, effectivement. C'est une ligne qui charge beaucoup après la ligne A et effectivement, on ne peut pas ne pas connaître cette ligne. Merci à vous. En tout cas, j'étais très heureux de faire ce sujet avec vous et de savoir que vous étiez quand même, et je rappelle, vous êtes le Rougier de la Martinique, à l'initiative de cette idée de pouvoir donner une station de métro à Paris, là où nous nous trouvons, Aimé Césaire, et une station qui ouvrira ses portes très rapidement, très bientôt, je crois savoir, vers le mois d'avril. Hein. Voilà, mai-avril, normalement, on doit inaugurer la ligne alors. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.